Si moi j'avais pas le bac, je parlais pas un mot d'anglais, je connaissais rien du tout en mathématiques, etc. Au final, j'ai pu rattraper ça. Donc je pense que même si on a l'impression, je viens de France, j'ai un peu des retards, il y a des différences dans ce que j'ai appris à l'école, etc. Vraiment, tout est rattrapable. Il faut juste se dire qu'on peut commencer à zéro et 3 ans après être étudiant en médecine. Je m'appelle Yaakov Korkos, j'ai 25 ans. Je suis en médecine en 2e année à l'Université hébraïque de Jérusalem. J'avais pas le bac, j'ai arrêté l'école en 6e. Ensuite, à 13 ans, j'ai été dans une yeshiva haredite, donc on n'a pas fait de maths ou d'anglais, etc. Donc il y a 5 ans, j'avais pas le bac, je parlais pas anglais, j'ai dû tout recommencer à zéro. Et du coup, à ma grande chance, il y a des mechinot. Dans toutes les universités, il y en a. Et donc moi, j'ai fait celle de l'Université hébraïque de Jérusalem. On peut rentrer sans bac. Donc il y a plusieurs masoulim. Il y a un masoul qui est fait pour les olim. Alors là, oui, ils vont demander ou un bac ou au moins des psychométriques avec une note minimale. Pour le masloul des haredim, donc pour ceux qui n'ont pas été à l'école du tout, comme ils savent qu'on ne peut pas être testé directement sur les psychométriques. Donc du coup, ils nous font un examen qui est basé sur un texte et qui est pas très difficile. Et en fait, la mechina, elle commence 3 mois à l'avance. Pendant ces 3 mois, on fait des maths et on fait les psychos. Et ensuite, en fonction des notes des psychos, au bout des 3 mois, on est accepté ou pas accepté pour continuer la mechina, pour au final encore 2 semestres entiers. Si on termine avec une assez bonne note, on peut être accepté en médecine si on a les psychos qui suffisent. Une fois qu'on a terminé la mechina, moi ce que j'ai fait et ce que je conseille aussi, c'est après la mechina de prendre une année où on peut faire tranquillement les examens psychométriques. Personnellement, je les ai fait tout seul avec, il y a un cours gratuit de l'État sur internet, il est en hébreu, mais pour ce qui est des maths et de l'anglais, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Donc j'ai pris une année pour faire les psychométriques et arriver à la note qui suffit pour être accepté en médecine, et ensuite pour se préparer aux examens de personnalité, qui malgré le fait que ce soit des examens de personnalité, à mon avis, ils demandent beaucoup de préparation pour pouvoir avoir une bonne note. Donc une fois qu'on se présente aux examens de personnalité, on va avoir une moyenne qui est composée en majeure partie de la note des examens de personnalité et à 30% une moyenne des psychos et du bac. Et ensuite, si la note totale suffit, on est accepté. Et c'est une sorte de compétition, c'est-à-dire la note finale qui va suffire, elle va être en fonction des notes des autres personnes qui se présentent cette année-là. Premièrement, la mechina qui coûte assez cher de base, elle va souvent être gratuite, elle va être financée par le Misrad HaChinour pour les personnes qui n'ont pas le bac par exemple, ou même pour les personnes qui ont un bac mais qui n'est pas adapté parce qu'ils sont intéressés à ce que les gens soient acceptés à l'université en Israël. Donc la mechina va être financée complètement, c'est à peu près 20 000 shekels quand même la mechina, donc c'est pas mal que ce soit financé. Pour les olim qui font la mechina des olim, on peut accéder à la bourse du Minhal HaStudentim qui est de 10 000 shekels par an. Moi personnellement, comme j'ai pas fait la mechina des olim, j'ai fait la mechina des haredim, j'ai pas eu cette bourse-là pendant l'année de la mechina. Et en fait, il faut savoir que la plupart des bourses, c'est des entreprises privées qui les soutiennent. Et donc, elles ont peur d'investir dans des personnes qui sont encore à l'étape de la mechina, de peur que finalement ces personnes-là ne fassent pas d'études. Donc moi personnellement, j'ai pas réussi à avoir de bourse pendant l'année de la mechina. Et les seules bourses que j'ai obtenues, c'était une fois que j'étais déjà accepté en médecine. Et là par contre, il y a vraiment pas mal de bourses. Il y a pour les olim, il y a pour les personnes qui viennent d'un milieu socio-économique pas très élevé. Il y a pour les anciens haredim, pour ceux qui sont encore haredim. Donc c'est vraiment un sujet à part entière. Il faut faire ses recherches et trouver les bourses qui sont adaptées. Pour moi, personnellement, les habitudes que j'avais d'étudier, elles n'étaient pas exactement les mêmes que celles de l'université. Personnellement, pour moi, la difficulté, c'était de m'adapter aux examens et à la manière d'étudier de l'université qui était très différente de ce que j'avais l'habitude avant ça. Il faut avoir très envie d'être accepté parce que je vois le point commun entre beaucoup d'étudiants qui sont ici. C'est pas tous des génies, c'est pas tous des gens spéciaux, mais le point commun c'est qu'ils avaient très envie de le faire et donc ils ont pris le temps qu'il fallait. Ils ont refait les psychométriques le nombre de fois qu'il fallait, ils se sont fatigués à étudier de la manière qu'il fallait, même les choses. Par exemple, des fois on a des points faibles, et ben il n'y a pas le choix parce que quand on a besoin d'avoir une très bonne note, il faut avoir des bonnes notes dans toutes les matières, donc on est obligé de travailler aussi ces points faibles. Pour moi, les atouts c'est d'avoir vraiment envie. Moi, c'est assez personnel parce que pour moi, comme ma famille, c'était pas quelque chose qu'ils appréciaient, le fait que je fasse des études. Donc, je suis quand même assez fier d'avoir réussi à garder un très bon contact avec eux aujourd'hui. Pour moi, personnellement, c'est la chose dont je suis le plus fier.